L'école de foresterie tropicale EFORT, une entité de formation de l'Université nationale d'agriculture, a fait soutenir ce 29 août 2024 la 7e promotion des étudiants de licence professionnelle. L'EFORT a opté pour des mémoires axés sur des compétences techniques et pratiques. Ce type de mémoire a la réputation de confronter les étudiants aux défis réels du terrain dans les domaines de compétences de l'école. Les profils que nous avons libérés aujourd'hui couvrent le façonnage du bois et les bénéficiaires d'art, l'intelligence artificielle et la géomatique appliquée à la gestion des ressources biologiques, la dendroénergie et la production de charbon écologique, la sylviculture et l'agroforesterie, la domestication et la valorisation des produits forestiers non ligneux, animaux comme végétaux. Les étudiants s'y imbriquent facilement et démontrent de fort belles manières que les compétences transmises sont maîtrisées. Nous avons allumé la commande et le drone. Ensuite, nous avons démarré le drone. J'ai travaillé sur l'installation et suivi d'une plantation mixte de technocytons, sclérosino et chrysonodendron et de lotis. Après, on peut toutefois extraire, par exemple, les graines de chrysonodendron maintenant pour utiliser comme huile et c'est consommable. On a travaillé sur une plantation mixte de tétanois candis et de céba poitambra. Cela nous a permis d'avoir des techniques de levée de dormance, de production en pépinière et de techniques de mise en place d'une plantation forestière à base de tétanois candis et de céba poitambra. Ce travail nous a permis aussi de fabriquer un guide pratique pour la production d'une plantation forestière de teck et de capotier. Le thème de notre mémoire est intitulé Conception et fabrication d'objets utilitaires décoratifs en bois tropicaux. Notre travail a été instauré dans le cadre de limiter la déforestation au Bénin en intégrant la valorisation du bois qui va permettre de financer la conservation des ressources et gérer des activités de reboisement dans les forêts. À l'école de foresterie tropicale depuis quelques années, la pratique est de délivrer juste après la soutenance les attestations de diplôme aux impétrants. Cette année encore, ce fut ainsi devant parents, amis et connaissances. Que ces mentions ne soient pas une fin en soi pour nos apprenants, mais qu'ils soient suffisamment fiers d'eux-mêmes, comme nous le sommes, au regard des compétences qu'ils ont effectivement développées. Devant cette innovation, les parents ne peuvent qu'être admiratifs. Vraiment, nous sommes émus d'assister donc à cette cérémonie fort simple, mais vraiment important en matière de sens. Parce que dans la vie, la formation est l'un des précieux trésors qu'on puisse donner à un enfant. Et en ce sens, nous sommes très fiers d'être devant vous en tant que parents. Aujourd'hui, l'éducation, la formation ne devrait plus être seulement générale. C'est la formation technique et professionnelle qui devrait primer. Il faut que le système éducatif puisse être conçu de façon à ce que, quand l'apprenant sort, il doit sortir avec des compétences professionnelles. C'est en cela que je suis très heureux. Je vais dire seulement, c'est de vous féliciter, de vous remercier pour l'encadrement, la formation qui a été donnée à nos enfants. Vraiment, je suis très ému quand je vois tout à l'heure ma fille devant des membres de jury parler, d'abord depuis la première année, quand elle vient à la maison, elle raconte comment ça se passe. Vraiment, je tiens à vous féliciter. Les étudiants eux-mêmes sont fiers et promettent de tenir le flambeau. Merci à vous, chers enseignants, pour votre engagement, votre patience, votre passion pour le savoir que vous avez su transmettre. Vous avez non seulement partagé vos connaissances, mais vous avez également éveillé en nous le goût pour l'excellence, la rigueur et l'esprit critique. À l'école de foresterie tropicale, je tiens à adresser ma reconnaissance pour avoir créé un environnement propice à l'apprentissage, à l'innovation et à la découverte. Cet établissement a été bien plus qu'un lieu d'études. Il a été un foyer intellectuel où j'ai pu m'épanouir, nous tous d'ailleurs, et réaliser mes ambitions. C'est l'occasion pour le directeur de remercier le corps enseignant et toutes les parties prenantes. C'est le lieu pour nous de remercier le corps enseignant qui, depuis toujours, a l'effort consenti à s'impliquer
financièrement et scientifiquement dans la formation des apprenants. Cela n'est pas souvent bien mesuré par les parents. C'est le moment également de remercier nos chers partenaires professionnels qui nous accompagnent dans cette noble et nécessaire tâche qu'est la formation des hommes et des femmes de demain. La vice-rectrice chargée de la coopération universitaire, représentant le recteur empêché, n'a pas manqué de réitérer le soutien de l'équipe rectorale au directeur de l'EFORT et à toutes les écoles qui s'inscrivent dans une dynamique d'innovation. L'EFORT entend dynamiser sa formation les années à venir en orientant les jeunes vers la pratique pour être capable de se prendre en charge dès la fin de la formation.